comme la question des quotas. Il y a des gens, quand on leur dit quotas, ils ont les cheveux qui se dressent. Et en même temps, j'ai envie de dire, la parité, par exemple, en politique, c'est un quota qui dit pas son nom et qui a permis de changer le paysage politique français. Et on pourrait très bien avoir des quotas provisoires juste pour aider à changer les mentalités dans la façon de recruter les comédiens et les comédiennes. Et ça pourrait permettre de faire évoluer les choses. Souvent, on compare à tort ou à raison avec les États-Unis, par exemple, qui n'ont absolument pas la même histoire. Donc, c'est pas forcément comparable, mais toujours est-il que beaucoup de pays où il y a beaucoup plus de diversité à l'écran sont passés par des quotas. Donc, je parlais des États-Unis à l'instant, mais plus proche, le Royaume-Uni, la Suède. Et plutôt que de dire, oui, mais on n'a pas la même histoire, ça peut être intéressant de se dire qu'ils sont peut-être des exemples à suivre juste pour tester. Aujourd'hui, le véritable problème, je trouve, c'est qu'il y a un manque d'opportunités et d'accessibilité au casting. Si on y est tous, après que la plus talentueuse ou le plus talentueux gagne. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne nous appelle que pour des rôles clichés. Et là, on sort de confinement. J'ai de la chance d'être appelée pour différents castings. Et je faisais la remarque en disant, ah bah tiens, ouais, c'est infirmière, c'est aide-soignante et c'est sage-femme. Il y a un moment où on se dit, ouais, je suis capable de jouer autre chose et je suis autre chose. Non pas que je mette il n'y a aucun problème pour moi à jouer une infirmière, une aide-soignante, à partir du moment où on défend un propos. Sauf que là, c'est toujours des rôles qui sont là pour figurer. Et ça devient assez pénible. Un casting là, qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, d'une directrice de casting que je connais bien en plus, qui n'a absolument pas d'a priori de prime abord. Ça n'empêche que je venais pour un casting pour le rôle d'une caissière. Et elle me dit, oh, Cynthia, je suis désolée, j'ai oublié de penser à toi pour la femme de ménage. Et là, je me suis dit, j'étais en train d'enlever ma veste et je me suis dit, je fais quoi? Je lui fais remarquer que c'est horrible finalement ce qu'elle a dit et qu'elle n'a pas pensé à moi non plus pour la mère de famille ou pour l'instit ou pourquoi pour la femme de ménage ça devenait tout d'un coup quelque chose où elle devait limite s'excuser de ne pas m'avoir appelée. Donc voilà. Et c'est vrai que je suis de plus en plus sensible à ce genre d'annonces de casting. J'en ai une particulièrement en tête où il recherchait un cadre supérieur, donc qui était marqué homme caucasien 50 ans. Il cherchait sa secrétaire, c'était femme caucasienne 30-35 ans. Ça, c'est encore un autre débat. Et il cherchait la personne, le technicien de surface, toute ethnie bienvenue. Et là, on se dit que on calque une réalité sociale sur les écrans qui n'est absolument pas celle de la société. Il y a des médecins qui sont noirs, il y a des avocats qui sont noirs, enfin voilà. Et ce que je dis souvent, c'est que par rapport aux films qu'on a vus récemment, les films dits de banlieue, moi ça n'a aucun sens, je peux très bien m'identifier à ces personnages. À partir du moment où l'histoire elle est bien racontée, à partir du moment où c'est bien réalisé, il n'y a pas de souci. Je peux m'identifier à eux. Et de toute façon, jusqu'à présent, j'ai envie de dire comment j'ai fait. Vu la réalité des écrans français, je peux m'identifier à plein de personnages. Par contre, je me sens pas représentée. C'est-à-dire moi qui n'ai pas grandi en banlieue, je me sens pas du tout représentée. Il doit y avoir le pendant. Au niveau de l'offre visuelle, il doit y avoir le pendant. Parce que sinon, il y a toute une frange de la société qui se sent finalement pas considérée. Et là, ça me pose vraiment problème.